Euh, Quand il y a une épidémie qui se déclare brutalement et dont on connaît l'agent causal, euh, je pense que tous les pays du monde ont un plan pandémie et les mesures à prendre sont déjà prêtes, on les met en place et c'est facile. Mais quand c'est un agent inconnu, nouveau comme le SARS-CoV-2, ben là, il y a urgence, on prend les mesures les plus extrêmes pour limiter les dégâts, le temps de connaître l'agent, de savoir comment il agit, comment il se transmet, et puis on compare à d'autres pays, à tout ce qui se fait ailleurs, et on essaye de voir, de trouver le meilleur en fonction de l'expérience des autres pays aussi. Et donc, pour chaque pays, ben, bien sûr, les politiques s'entourent des compétences de ceux qui ont une certaine expérience de la gestion des épidémies ou des virus. Ça dépend de l'agent causal. Toujours est-il que dans ce cadre-là, les experts, ceux qu'on nomme experts dans le cas précis de la Covid-19, il n'y a pas d'expert. On ne peut pas être expert dans ce qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, on n'a pas le choix. Et on fait appel aussi à des experts étrangers qui sont plus équipés, qui peuvent vérifier par la technologie de quel agent il s'agit, comment on le détruit, comment on le traite, s'il y a un traitement. Pour des pays comme le Maroc, par exemple, bon, ben, évidemment, on fait appel aux gens qu'on connaît le mieux, qui sont les plus impliqués au quotidien dans la lutte contre les virus, les bactéries, etc. Et donc, pour les médecins de première ligne, encore faut-il qu'ils soient organisés, qu'ils puissent se documenter, qu'ils puissent faire des propositions, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a une multitude d'associations, une multitude de, de petites organisations, mais c'est une cacophonie, on n'a pas de présence sur le terrain en tant que société savante. En particulier pour ce qui concerne les médecins généralistes, les spécialistes, on a vu que les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs étaient bien organisés. Ils partagent leurs connaissances, leurs informations, leurs visions. Le collège des médecins du travail également, ils sont organisés. Enfin, toutes les structures organisées ont pu s'exprimer. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est faute de représentants, faute d'organisations qui travaillent, qui planchent sur le problème, qui observent, qui se documentent et qui ne se réduisent pas à un rôle d'exécutant, surtout dans le cas du SARS-CoV-2. Tout le monde au départ est parti sur la même ligne où on ignorait tout, et donc il ne tenait qu'à eux d'être au courant, d'être sur le devant de la recherche. Ils sont des acteurs de première ligne en matière de soins, mais ils ne se trouvent vraiment derrière la ligne en matière de recherche scientifique. Et donc on ne peut blâmer que les médecins eux-mêmes qui ne sont pas organisés. Et pourtant c'est plus facile. Ce qui est phénoménal, c'est la quantité de données qu'ils peuvent recueillir chaque jour en partageant leurs expériences, en faisant des évaluations, des comparaisons, et puis à partir de là constituer une banque de données qu'on peut proposer aux décideurs. Je pense que c'est très simple, c'est presque mécanique, mais ça demande un engagement de, de chaque médecin d'une part et de leurs organisations représentatives dans le domaine de la science, pas du nombre.